L'Orchestre symphonique de la Vallée du Haut-Saint-Laurent s'est tout récemment allié avec le pianiste de renom André Gagnon. Leur collaboration a donné naissance à un album de musique baroque revisitant les plus grands succès des années 1960 de Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault, Félix Leclerc et même la Bolduc. On en parle tout de suite donc avec le chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de la Vallée du Haut-Saint-Laurent, M. Constantino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Il n'y a pas de quoi. Dans un premier temps, c'est une première collaboration donc, pour l'orchestre avec M. Gagnon. Comment ça a commencé? Ça a commencé en 2012 lorsque j'ai proposé à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion de monter l'été qui fait partie du corpus Mes 4 saisons dont vous parlez, là, qui fait partie de l'album, donc l'été de Mes 4 saisons d'André Gagnon. C'est un ensemble de un concertino qui est basé sur des thèmes de chansons de Félix Leclerc. Et à partir de là, même si la proposition a été refusée par la maison, ben nous, on a continué, on a décidé de faire ce concerto-là au concert du mois de novembre de cette année-là, en 2012. OK. Et est né un album par la suite? Par la suite est né l'album, on a complété les partitions. Ouais. Il y a, je le disais un peu en introduction tantôt, il y a 22 pièces musicales. Donc, il y a combien d'heures de travail investi dans cet album-là? C'est pas mal d'heures de travail. Je dirais entre 300 et 400 heures. Mais là-dedans, comptez que les partitions que j'ai reçues d'André Gagnon, parce que c'est lui qui a composé, il ne joue pas sur l'album. Okay. Les partitions qu'il a composées ne disposaient pas des partitions de piano. Alors, il a fallu que je les prenne en dictée sur les anciens enregistrements qui avaient été faits de ces pièces-là en 1969 et 1972. Alors, c'est ce qui a pris énormément de temps. Par la suite, on a fait les partitions, on les a données aux musiciens. Il y a eu des répétitions, l'enregistrement, donc calculé à peu près 300 à 400 heures de travail. On le disait tantôt, il y a beaucoup de chansons populaires donc dans les années 60. Est-ce que ça a augmenté le coefficient de difficulté de jouer ces pièces-là? Est-ce qu'il a fallu une adaptation spéciale pour les mettre en musique, pour les jouer? Pas du tout. Enfin, pour les jouer, non, parce que c'était bien écrit. André avait bien écrit ça, avait transposé le langage populaire en langage baroque. Donc ça, c'était fait. Il n'y a pas eu de difficulté. Puis en général, la musique pop est un peu moins compliquée que la musique classique. Donc, la difficulté n'était pas nécessairement là. Elle était ailleurs, mais pas à cet endroit-là, pas dans le jeu des pièces en tant que tel. C'est quoi le plus gros défi que l'orchestre a rencontré dans la confection de cet album-là? Bien, le plus gros défi, je dirais, c'est de convaincre la compagnie de disques Atma, qui est quand même une compagnie importante là, au Québec et au Canada, de la faisabilité et du projet de refaire les partitions d'André Gagnon et de la qualité de l'orchestre. Alors donc, on a produit un premier concert de ces pièces-là le 10 janvier 2015 dernier à la Prairie. Et à partir de là, Atma a embarqué dans le projet et on a gagné notre pari, finalement. Okay. Ouais. Puis en terminant, c'est quoi les projets à venir de l'orchestre? J'imagine qu'il y a des spectacles qui s'en viennent, donc c'est quoi exactement? Oui, bien, on espère de vendre le spectacle André Gagnon baroque le plus souvent possible. Le prochain projet, c'est en juin à Vaudreuil-Dorion. On travaille avec, on va travailler avec les élèves de la Cité des Jeunes. On va les intégrer à l'orchestre professionnel, donc ça va être quelque chose d'assez intéressant pour ces gens-là et pour nous aussi. Et sinon, l'année prochaine, on reprend nos activités avec le Quatuor Bottini et on fait un concert de cordes de musique romantique. Alors, il se pourrait que Châteauguay puisse nous recevoir à ce moment-là. OK. Et j'imagine, est-ce que vous avez un site web pour les gens qui voudraient découvrir peut-être votre orchestre? Oui, www.osvhsl.com. Parfait, c'est noté. Et l'album, ceux qui voudraient se le procurer, il est en vente où? Partout. Sur iTunes, chez Archambault. Et il n'est pas cher. C'est un excellent cadeau de Noël. Bien, voilà. Donc, tout est dit. Merci beaucoup, M. Constantino. Merci.